je continue sur la configuration des réseaux de chaleur. Alors, on va voir là plus particulièrement non plus la configuration des zones de distribution de chaleur, mais les réglages de ces réseaux de chaleur pour qu'ils évaluent correctement les demandes. Je représente rapidement l'installation dont on parle, donc un groupe scolaire, une cantine, une école, une chaufferie qui alimente les deux bâtiments. Je présente rapidement encore, voilà, notre cascade de chaudière. Tout ça, ça a été vu dans la vidéo précédente. L'ensemble des 23 voies avec leurs pompes. Il y a des pompes doubles parfois. Voilà, c'est pas fondamental pour l'explication qui est donnée là. La sous-station qui alimente à la fois la CTA de l'école et le réseau des radiateurs de l'école, l'ensemble, avec une série de régulateurs terminaux pour chacune des salles. Je présente rapidement le matériel qui nous permet de gérer ça. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus particulièrement du RMK 770 qui gère la cascade de chaudière donc, et la sous-station. Mais là, on parlera plus particulièrement de la cascade de chaudière. Donc on a des RMU, des RMH, etc. Le RMB. La configuration des zones de distribution, ça c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Comment est-ce qu'on gérait ça correctement? Donc là, pareil, c'est fait. Et donc, on va s'attaquer, là, plus particulièrement, au RMK 770, qui récupère donc les demandes de chaleur de la sous-station, des deux CTA, du réseau restaurant, du réseau office, de l'eau chaude, et qui va donc élaborer une consigne pour la cascade de chaudière, cette consigne servant de base à l'élaboration et au pilotage, l'élaboration des consignes et le pilotage des deux chaudières. Voilà, donc là, on va s'attacher à voir comment ça fonctionne. Donc, le collecteur de demande de chaleur. Alors, en soi, c'est assez simple. Je reviendrai un petit peu là-dessus en fin de vidéo. Donc, si on fait le bilan, il y a la sous-station, il y a notre radiateur, notre réseau des radiateurs de l'office, la CTA office, les radiateurs du restaurant scolaire, la CTA du restaurant et l'eau chaude. Voilà un petit peu tout ce qui arrive. Et le collecteur, il va élaborer une consigne de la température de cascade de chaudière. Alors, cette consigne, elle est en degrés Celsius. Et donc, la sous-station, elle reçoit de la même façon, en fait, puisque la sous-station, c'est un collecteur de chaleur aussi, elle est entre les deux. Elle reçoit, donc, elle va élaborer une consigne en degrés Celsius. Les radiateurs office, c'est pareil, c'est un réseau qui va élaborer une consigne. La CTA, c'est un peu différent. La CTA, elle élabore un pourcentage de consigne. Elle dit, moi, j'en suis à 50% sur ma vanne, soit en vanne de mélange, soit en vanne diviseuse. Et voilà, donc elle donne un pourcentage. Le réseau radiateur, c'est une consigne de température. La CTA restaurant, même problème que pour la CTA office, ça nous donne une information pourcentage. Il n'y a pas de consigne de température. Quand on regarde bien sur le montage d'une CTA, ça sera la prochaine vidéo. Donc là, il y a des petites choses, mais on comprendra pourquoi on n'a pas de consigne de température du réseau. On a une consigne de température de soufflage, mais on n'a pas de consigne de température de l'eau qui circule dans la batterie chaude. Et c'est un peu la même chose pour les radiateurs qui sont pilotés par des régulateurs terminaux. Ce qu'on connaît, c'est le pourcentage de la vanne de voie qui alimente les radiateurs. Et pour l'eau chaude sanitaire, on a là aussi une consigne de température. Donc autant on voit bien comment à partir de température, on peut élaborer une autre consigne de température, autant on voit pas comment ces pourcentages vont nous donner une consigne. Elle a besoin de combien la CTA ? En fait, voilà. Donc, finalement, la solution trouvée par Siemens, c'est de séparer les consignes de température, d'un côté, et de rajouter un bloc qui va, lui, élaborer une consigne de température en degrés Celsius à partir des consignes en pourcentage. Ici, il peut y avoir des collecteurs qui sont aussi des collecteurs 0-100% pour, par exemple, toutes les régulations terminales. C'est ce qu'on appelle le transformateur de demande de chaleur et c'est l'objet là de cette vidéo, voir un petit peu comment ça fonctionne et comment ça se règle ça. Donc c'est important de comprendre comment ça se passe parce que forcément quand on a des soucis, quand ça marche pas comme il faut, si le truc il est un peu obscur et qu'on comprend rien,
eh ben on essaye de trouver des solutions et on trouve pas la solution, ou on a des solutions qui sont pas correctement adaptées. Voilà donc l'objet de cette vidéo. Essentiellement, le transformateur de demande de chaleur, on parlera un tout petit peu à la fin du collecteur des demandes de chaleur. Donc le but, c'est bien de transformer des pourcentages en degrés Celsius. Alors comment on va faire? Il y a un principe qui va être de partir d'une consigne de base qu'il faut élaborer, et puis élaborer une évolution de cette consigne de base en fonction des pourcentages des demandes de chaleur. Voilà, donc ça se fait en 2 temps. Voilà. Alors la consigne de base, on l'a dans la partie contrôle de la demande, avec des valeurs qui nous donnent 2 points de référence, le point 1 et le point 2, en fonction de la température extérieure. Donc on a tout simplement une température de consigne de base, et puis en fonction de la température extérieure, on place le point 1, on place le point 2, et hop, on a une bête courbe de température, une proportionnalité. Donc plus il fait chaud, moins la température part. On peut très bien avoir une courbe droite, donc tout le temps 80 degrés, et puis on peut dire, non, c'est pas la peine, quand il fait 20 degrés dehors, c'est pas la peine de partir d'une consigne trop élevée. Donc là, c'est un choix important quand même, ces 2 points de données là qui permettent de démarrer. Alors comment on va avoir une température extérieure donnée au moment où le régulateur fonctionne, et donc il va aller sur sa courbe et il va ressortir donc sa consigne de base. Voilà comment sort la consigne de base, tout simplement à partir d'une courbe de température. Alors les stratégies d'évolution de la consigne. Une fois qu'on a la consigne de base, on va s'écarter dans un sens ou dans l'autre, mettre plus ou mettre moins, en fonction de différents éléments. Alors, on a 2 stratégies qui sont possibles. On a l'évaluation de la demande qui est dite maximum, ou l'évaluation de la demande qui est dite moyenne. Voilà les 2 stratégies qu'on peut mettre en place. Alors là aussi, c'est assez important de bien comprendre ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que la stratégie de demande maximum? Alors, la stratégie de demande maximum, elle va essayer de maintenir le plus gros consommateur à 90% d'ouverture, pour privilégier, le débit maximum, et puis plus il est ouvert, et moins, évidemment, la production de chaleur est importante. Alors, si le plus gros consommateur est à moins de 90%, à ce moment-là, on va diminuer la consigne, ce qui aura peut-être pour effet, ça dépend des autres demandes en degrés Celsius, mais ça pourrait avoir pour effet de baisser la consigne et donc d'augmenter l'ouverture de la vanne de la CTA. Si par exemple on a 80%, qu'on a un départ à 70 degrés, si le départ il passe à 65 degrés, il faudra que peut-être la vanne s'ouvre à 85%. Donc on comprend un petit peu ce qui se passe dans ce sens-là. Et inversement, si on a plus que 90 degrés, à ce moment-là, ça veut dire qu'on commence à être un peu court, on commence à approcher des 100%, on va augmenter la consigne en amont de manière à réduire cette demande. Donc là, on voit que s'il se passe rien et qu'on reste à 95%, s'il se passe rien tout simplement parce que les autres consignes sont un peu plus élevées, on va augmenter, et puis on finira par passer devant les autres pour ramener cette ouverture de vanne à 90 degrés, à 90%, pardon. La stratégie d'évolution moyenne, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de raisonner sur la vanne qui est la plus ouverte, on prendra la moyenne des 4 plus gros consommateurs qui doit être à 90%. Donc là, on prend ceux qui sont le plus ouverts et on essaye en moyenne de les ramener à 90%. Donc ça veut dire qu'on a peut-être des consommateurs qui sont au taquet, qui sont à 100% et qui n'y arrivent pas. Donc ça, c'est pour éviter, alors s'il faut que les réseaux soient bien calculés, c'est pour éviter, par exemple, qu'il y ait quelqu'un qui fasse grimper la consigne à 80-90 degrés parce qu'on a laissé les fenêtres ouvertes, ou parce que le réseau est mal calculé, ou pour une raison X ou Y. Donc ça, c'est un peu dangereux parce que ça veut dire que potentiellement, on ne pourra pas satisfaire tous les consommateurs. Et donc, on a la même stratégie. Si la moyenne est à plus de 90%, on augmente la consigne. Et si la moyenne est à moins de 90%, on diminue la consigne. Ça, c'est exactement
ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un critère rapidité, c'est-à-dire est-ce qu'on réagit vite ou est-ce qu'on réagit pas vite à toutes ces demandes, hein. Donc on a l'influence de la régulation selon la demande, hein. Toujours pareil, contrôle de la demande de notre régulateur RMK, hein, dans le pilote de cascade des chaudières. On a donc influence de la régulation selon la demande. On va avoir plusieurs possibilités, soit rapide, soit moyen, soit lent. Alors dans la documentation Siemens, il n'y a pas d'ordre de grandeur. On ne sait pas si la rapidité c'est l'heure, si quand c'est moyen c'est la minute et si quand c'est lent c'est la seconde. Hein. On n'a pas de valeur. On se doute juste que on va réagir plus vite quand on est sur rapide, un peu moins vite quand on est sur moyen, puis encore moins vite quand on est sur lent. Hein. C'est une évidence. Mais quels sont les degrés de rapidité? Moi, j'ai pas fait d'essai. D'une manière générale, moi, je garde le rapide quand j'ai une CTA. Le moyen pour des radiateurs et le lent pour un plancher chauffant. Voilà, donc j'ai pas de plancher chauffant, donc je vis jamais sur lent. Mais quand j'ai une CTA, de manière à pouvoir quand même rapidement s'adapter, puisque là ça bouge assez vite, hein, la régulation derrière. Donc je me mets en rapide quand je suis sur une CTA. Si j'ai un mélange, eh ben c'est le plus rapide qui l'emporte. Hein, voilà. Alors je sais pas, c'est pas très documenté. Par défaut, c'est sur moyen, je crois. Voilà. La consigne, on va quand même encadrer ces évolutions. C'est-à-dire qu'on va dire la correction maximum de la température de départ par rapport à ce qui est donné là-haut. Ici, on va autoriser 45 degrés. Ça veut dire qu'autour de notre courbe, on va se donner une possibilité de monter de 45 degrés ou une possibilité de descendre de 45 degrés. Voilà, ça évite d'avoir des températures qui montent trop haut. Ça force plus ou moins. Si on met 10 degrés, on reste plus ou moins autour de la courbe de chauffe, hein, par exemple, si elle a été bien déterminée. Ça peut amener à des températures de consigne négatives. Hein. Ça, je l'ai vu des fois. Quand on se situe à des températures extérieures qui sont assez douces, et puis qu'on a donné, comme moi, 45 degrés de possibilité d'évolution de consigne, eh bien, on se retrouve avec des températures de consigne qui peuvent devenir négatives. Quand on n'a que des demandes en pourcentage, évidemment. Si on a des demandes en degrés Celsius, là, elles seront pas négatives. Voilà. Alors, est-ce qu'on met beaucoup? Est-ce qu'on met pas beaucoup? J'avoue, je sais pas trop. Moi, j'ai mis des valeurs assez élevées parce que je veux toujours privilégier des réseaux de chaleur le moins chauds possible pour privilégier la condensation de nos chaudières. Par contre, peut-être que quand on est très éloigné de la consigne de base, il faut peut-être un petit peu de temps pour retrouver une évolution. Hein. Si on est loin et qu'on a brutalement une CTA qui se met en marche, il faudra peut-être attendre un petit peu pour retrouver une consigne assez élevée. Voilà, ça serait éventuellement ces critères-là qui pourraient permettre de choisir. Mais moi, je m'autorise de retomber à peu près avec une consigne de départ en température extérieure qui serait à 70 degrés. Je m'autorise à redescendre jusqu'à 30, hein, par exemple. Alors, on peut prendre ou ne pas prendre en compte certains consommateurs. Hein, donc, les consommateurs ne seront pas évalués, par exemple, ici, si l'enclenchement de la limite, si ils ont une consigne de départ inférieure à 10%. Donc ici, il y a un hystérésis entre l'enclenchement de la limite et le déclenchement de la limite. Donc, ils ne seront pas pris en compte, pas évalués, ces consommateurs, tant que on sera à moins de 10%. Autre façon de le dire, si tout le monde est à moins de 10%, le transformateur de chaleur ne générera aucune consigne température. Dès qu'il y en a un qui dépasse les 10%, ça y est, l'algorithme se met en marche, soit sur le maximum, soit sur la moyenne. Donc la moyenne avec un seul, ça le fait avec un seul. Mais ça veut dire que les autres, s'il y en a 4, si les autres sont à moins de 10%, ils sont pas pris en compte. On ne raisonnera que sur celui qui a passé les 10%. Hein. Donc là, voilà, j'ai laissé les valeurs un peu par défaut, je crois, ici. Alors, une fois qu'on a réussi à élaborer donc notre consigne avec le transformateur des demandes de chaleur, donc on va juste dire un tout petit mot sur notre collecteur des demandes de chaleur. Donc là, maintenant, c'est assez simple, sa stratégie.
Lui, il regarde tout le monde, les degrés Celsius, et il sort en sortie le maximum, la plus grande de toutes ces valeurs. Hein. Donc ça peut être la sous-station, ça peut être l'eau chaude qui va devenir prioritaire, puis c'est des choses qui peuvent évaluer dans le temps. L'eau chaude c'est terminé, le ballon d'eau chaude est point, paf, le plus grand c'est ici, à partir des CTA, la CTA s'arrête, paf, le plus grand c'est la sous-station parce que derrière il y a une autre CTA, etc., etc. Donc c'est des choses qui vont évaluer, mais lui il se contente de prendre, c'est assez basique, il se contente de prendre la température maximum. Je n'ai pas présenté toutes les possibilités des régulateurs. Vous le savez sans doute, on peut avoir des consignes sur des entrées des régulateurs, qu'elles soient 0,10 volts, qu'elles soient tout ou rien, etc. On peut avoir pas mal de choses en plus, évidemment. Je me contente plutôt que de présenter toutes les possibilités, de présenter une installation ici, un petit collectif qui est un petit peu plus gros qu'une maison et quand même qui n'est pas la tour de la Défense non plus. Hein. Donc c'est voilà un petit bâtiment avec quand même pas mal de régulateurs. Donc on prend la valeur max de la consigne, et cette consigne, elle se retrouve encadrée par des valeurs min-max quand même. On a une limitation, bien sûr, qui se retrouve toujours dans le pilote, donc la consigne maximum de la température principale, que moi j'ai limité à 80 degrés, voilà, pour la cascade de chaudière. Et on peut avoir un régime d'inoccupation où, quand il n'y a plus de demande, ou voilà, au minimum, on peut imposer une température minimum de soutien. Ben oui, quand on a des chaudières qui nécessitent un minimum de température, par exemple. Hein. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ma prochaine vidéo, elle traitera plus particulièrement du réglage des demandes de chaleur d'une CTA et on regardera le RMB 795, pardon, en même temps que on verra les différents réglages qui ont été faits sur la sous-station, par exemple.